Bienvenue à tous nos précieux étudiants dans notre école du ministère en ligne, Maurice Cerullo, Francophonie. Mes amis, Dieu vous aime, il vous connaît par votre nom et il a déclaré que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, nous continuons aujourd'hui notre école du ministère en ligne sur Seigneur, enseigne-nous à prier. Et nous avons vu dans l'enseignement précédent que la prière est la seule puissance qui peut satisfaire, rassasier la faim et la soif qui est dans notre âme. Nous voulons plus de Dieu. Et si nous voulons changer les circonstances dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés et dans notre génération, alors nous devons être disposés à être utilisés par Dieu dans des prières ferventes, des prières stratégiques du combat spirituel, des prières de tout notre cœur. Les prières ferventes du juste ont une grande efficacité. Les prières dans l'esprit, et nous allons laisser Dieu prier en nous et à travers nous. Et ce sont ces prières-là qui produiront le surnaturel que Dieu a prévu de manifester sur terre. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que nous devons aller au-delà du naturel et changer ce qui est dans notre bouche. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Nous ne sommes pas dans cette école du ministère pour lancer un appel à la prière, mais nous sommes dans cette école du ministère au pied du Saint-Esprit et au pied du Maître et au pied de Dieu Jéhovah, et nous crions: Seigneur, enseigne-nous à prier. Il y a une dimension dans la prière dans laquelle Dieu nous a conduits prophétiquement afin que nous en fassions l'expérience, et cela va au-delà de ce que nous avons appris jusqu'à présent. Et les disciples qui ont dit au Maître: Seigneur, enseigne-nous à prier, n'étaient pas des étrangers concernant la prière. Ils avaient été à la synagogue, ils avaient entendu ces longues prières que faisait le prêtre, ils connaissaient le livre de prière, mais lorsqu'ils ont entendu Jésus prier et commencer à parler au Père, il y avait quelque chose dans cette prière qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Il y avait quelque chose qu'ils ne pensaient être possible auparavant. Il y avait cette intimité, cette relation incroyable qui allait au-delà des livres de prière et ce qu'on leur avait appris concernant la prière. Mais là, ils ont entendu quelque chose qui venait de l'intérieur d'un homme que l'on appelle Jésus, qui s'était saisi de son Père, et ils ont dit: il faut que nous aussi nous prions comme cela, il faut que nous sachions comment prier. Et même après avoir dit au Seigneur: enseigne-nous à prier, et le Seigneur leur a donné la prière, le Notre Père. Et je vous dis, ce n'est pas là où Jésus voulait les emmener. Nous remercions le Seigneur pour le Notre Père.
Et nous le remercions pour d'autres prières. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais nous parlons ici d'une prière dans cette école du ministère qui va nous conduire au-delà de la capacité même du croyant. Et c'est ce dont Jésus a parlé. Et c'est là-dessus qu'il a insisté, parce qu'après leur avoir donné le Notre Père, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vais vous donner une parabole. Là, je viens de vous donner une belle petite prière à prier, le Notre Père, mais maintenant, je vais vous donner une parabole. Je vais vous dire ce qu'est véritablement la prière. Il y avait un homme qui avait un besoin et il a frappé à la porte de son voisin au milieu de la nuit et le voisin n'a pas voulu se lever pour lui donner ce qu'il demandait et ce dont il avait besoin. Mais à cause de son importunité, à cause de sa persévérance sans honte, il a continué de demander, il a continué de chercher, il a continué de frapper. Et c'est ce que je veux que vous compreniez, vous les disciples. C'est un ministère de prière qui vous emmènera au-delà de la capacité humaine et vous conduira dans des prières spirituelles. Maintenant, combien d'entre vous, vous êtes prêts pour cela? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Des prières qui vont au-delà de la capacité naturelle du croyant. Des prières qui vont au-delà. Oh Seigneur, je me couche, bénis ma nuit et bénis ma soupe et mon repas. Des prières qui vont au-delà même du Notre Père et sans manquer de respect pour la prière du Notre Père, mais des prières qui nous emmènent dans le cœur même de l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples lorsqu'il leur a donné cette parabole. Et vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez, lorsque Jésus est allé dans la synagogue et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », maintenant, il sort de cette expérience et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour faire ceci, guérir les malades, donner la vue aux aveugles, etc., etc. » Ensuite, ces dirigeants religieux se sont levés et ils l'ont chassé hors de la ville et il a pu se défaire d'eux. Et c'est là où nous étions et maintenant Jésus retourne dans la synagogue en Galilée, il commence à enseigner et les dirigeants religieux le regardent et ils disent « Quelle est cette parole dans sa bouche ?» Ils avaient reconnu la première chose que le diable reconnaîtra aussi en vous lorsque vous allez au-delà de la capacité naturelle du croyant dans le domaine de la prière. Ils ont reconnu sa puissance et son autorité. Et les démons l'ont reconnu. Vous ne pouvez pas marcher en tant qu'un véritable chrétien. Et prenez ceci pour la raison pour laquelle je vous le dis. Vous ne pouvez pas marcher au milieu des puissances démoniaques en tant que véritable enfant de Dieu, que vous soyez prophète ou apôtre, mais vous ne pouvez pas traverser une expérience telle que cela sans que les démons ne vous reconnaissent. En tant que
vrais croyants remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher au milieu de la puissance démoniaque sans que les démons ne vous reconnaissent et qu'ils ne commencent à trembler de peur que vous leur parliez et que vous les liez et que vous preniez autorité et la domination sur eux. Manto koko borekekele. J'étais dans cette ville en Haïti il y a de nombreuses années de cela. J'étais là pour des réunions publiques. On a eu des réunions extraordinaires. Et alors que je marchais, les gens nus dans la rue, ils ne connaissaient pas l'anglais, ces gens-là dans la rue. Et ces gens-là parlaient le créole français, un dialecte. Et lorsque moi je marchais, les démons couraient. Et ils disaient « Maurice Cerullo !» J'ai dit, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit et être un croyant. Maintenant, le problème avec nous, c'est si vous entendez vraiment ce que je dis, comment est-ce que vous pouvez entrer dans un monde qui est rempli de puissance démoniaque et sans que les démons tremblent à ta présence? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque Jésus a enseigné dans la synagogue à Capernaum, les démons ont crié. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Jésus a lié le diable, il l'a chassé. Et tous les dirigeants religieux ont regardé et ils ont dit, qu'est-ce qui se trouve dans la bouche de cet homme? C'est de cela dont nous parlons. Qu'est-ce qui se trouve dans sa bouche? Parce que lorsqu'il parle, les démons lui obéissent. Ils sont maintenant sous son contrôle. La première chose qui va se manifester en vous lorsque vous vous placez sous cette onction prophétique puissante de prière, vous allez manifester l'autorité déléguée. Pourquoi? Vous serez comme Jérémie, qui avait peur de l'appel de Dieu. Et Dieu lui a dit, n'aie pas peur, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et ils ont dit deux choses à propos de Jésus dans cette synagogue. Ils ont dit, avec quelle puissance et avec quelle autorité ordonne-t-il aux démons? Et il n'est pas dit que Jésus est allé vers les démons en les suppliant de partir. Et chaque fois ici qu'on voit des manifestations démoniaques dans une réunion ou dans une église. Non. Ici, ils ont dit avec quelle autorité. Et le mot autorité en grec est traduit exousia. Cela veut dire le droit d'exercer. Où est-ce qu'il a eu cette autorité? Où est-ce qu'il a eu ce droit d'exercer?
Et la puissance vient du mot grec dynamis. Et la traduction littérale veut dire l'action miraculeuse de Dieu en action. Avec quelle autorité, avec quel droit exerce-t-il la puissance miraculeuse de Dieu? Voilà ce qu'il disait. Où est-ce que cet homme a obtenu ce droit-là d'ordonner aux démons et d'ordonner au diable? Et ces démons lui obéissent à sa voix. Maintenant, la question pour nous, ici dans cette école du ministère, c'est: avons-nous aussi ce droit? Avons-nous cette autorité déléguée? Je pense que nous avons lu cela dans un cours précédent, mais je vais vous le dire encore. Luc 10, 19. C'est Jésus qui parle. Combien d'entre vous savez que lorsque Jésus-Christ parle, c'est important? Il dit: voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents. Est-ce que vous avez l'autorité déléguée pour ordonner au diable? Je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, que quelqu'un lève les mains et parle en d'autres langues. Oh, rekekeke boroko sheshekeke bara. Mantololoko rebele shikebede baraka kabara barabasha. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour abattre les forteresses. Nous abattons toute hauteur et toute imagination qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous rendons captifs toute pensée qui s'élève contre la pensée de Dieu. Avez-vous reçu l'autorité déléguée de Dieu pour ordonner? Oh, rabakarabakatalalabakarabakataya. Allez-y, utilisez le parler en langue du Saint-Esprit. Mantorolo shekeke borokokolo korobasha. Ye korobolo shisha mama karabadaka solo. Likeke bede bedebelebeshe. Autorité déléguée. Déléguée. Maintenant, avant de pouvoir traiter avec des circonstances, il faut que vous alliez à la racine du problème. Et l'un de nos problèmes majeurs dans le monde politique et dans cette guerre contre le terrorisme, c'est que nous combattons avec les mauvaises armes. Alors, bien sûr, je crois que nous devons faire certaines choses. Les armées, Dieu a toujours eu ces choses-là. Il y avait un temps incroyable lorsque le peuple de Dieu était juste devant Dieu, et Dieu a envoyé des anges pour qu'ils combattent pour son peuple. Maintenant, je ne sais pas pour vous, peut-être vous voulez
peut-être juste simplement continuer à lire la Bible. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je sais pour ce prophète de Dieu, moi, je ne veux pas continuer de lire concernant Dieu intervenant dans la vie des anciens prophètes et anciens rois de l'Ancien Testament, et Dieu a détruit une armée pour lui. Je ne veux pas seulement me tenir ici et vivre dans ce monde et traverser les circonstances de ce monde en lisant concernant Ézéchias et comment Dieu est venu et a répondu à sa prière, et comment Dieu, au milieu de la nuit, a détruit 185 000 personnes juste avec un ange. Et nous sommes assis ici et nous luttons avec des milliards et des milliards et des milliards de dollars d'armement, et dans une lutte incroyable contre ces choses. Mais moi, je vous dis, avant que les États-Unis ou la France ou votre nation fait de Dieu son Dieu et ne s'inquiète pas de toutes les autres religions et arrête d'essayer de plaire à tout le monde, mais que nous soyons connus comme une nation qui sert Jéhovah Dieu et Jésus-Christ son Fils. Sans cela, nous ne pourrons jamais avoir la victoire. Marc chapitre 3, écoutez le verset 27, et je vais vous lire de la Bible amplifiée. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens à gauche et à droite et sans saisir, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Et alors, il pourra piller la maison. Maintenant, Dieu va libérer dans cette nouvelle onction puissante prophétique de la prière le don du Saint-Esprit de façon tellement forte, de façon tellement puissante que nous, non dans un sens physique, mais dans un sens spirituel, nous allons détruire complètement toutes les œuvres de l'ennemi concernant nos circonstances, nos conditions, nos maisons, nos familles, parce que Dieu nous a donné la puissance de le faire. Je veux aller dans le livre de Jérémie pendant quelques instants, au chapitre 1 et le verset 4. Jérémie, je crois, était l'un des prophètes et des intercesseurs des temps de la fin. Écoutez la parole du Seigneur sur sa vie. Verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » C'est Jérémie qui parle. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais choisi comme mon instrument. Et avant que tu ne sois né, je t'avais mis à part, je t'avais consacré, je t'avais établi pour être prophète des nations. » Jérémie répond et dit, « Oh Seigneur, je ne sais pas parler, je suis seulement un enfant. » Et il y a une chose concernant que j'aime la parole prophétique de Dieu, c'est que d'une façon ou d'une autre, les choses sont toujours parfaitement en place. Laissez cela descendre dans votre esprit. Les prophéties sont toujours à leur place. Et lorsque tes circonstances se présentent devant toi, les choses que Dieu a déclarées sur ta vie, tu vois que ces choses se produisent
et sont en train de secouer ta vie et elles se mettent en place et elles sont en train de produire la volonté de Dieu dans ta vie. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler car je suis seulement un enfant. Dieu le connaissait. Hello. Dieu le connaissait. Et je crois que Dieu savait aussi qu'il allait répondre cela. Je suis un enfant. Et donc, Dieu a changé ce qui était dans sa bouche. Maintenant, écoutez, est-ce que nous allons faire tomber le masque, oui ou non? Vous êtes venus dans cette école du ministère, vous qui me regardez par vidéo, beaucoup de choses sont sorties de votre bouche et vous avez fait des confessions qui étaient rien d'autre que la défaite et le découragement, ne sachant pas où aller et pourquoi cela se produit. Et mon Dieu, pourquoi ça se produit dans ma vie? Et Dieu savait que tu serais ici. Et il a dit, je connais ton statut spirituel. Et Dieu a planifié dans cette école du ministère de changer ce qui est dans ta bouche. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis seulement un enfant. Maintenant, je ne sais pas ce que vous dites, mais Dieu vous dit, arrête de dire ces choses. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te ordonnerai. La première chose que Dieu commence à faire pour Jérémie était de changer de cette mentalité d'enfant qui avait des manques en une personne qui était remplie avec l'autorité déléguée de Dieu pour déclarer la parole et amener à l'existence les paroles qu'il déclarait. La première chose que Dieu fait lorsqu'il nous suscite, c'est qu'il enlève la peur. N'aie pas peur de leur face. Ne les crains pas. N'aie pas peur des journaux. N'aie pas peur de la télévision. N'aie pas peur des médias. N'aie pas peur des forces politiques. N'aie pas peur de l'homme naturel. N'aie pas peur des gouvernements des hommes. N'aie pas peur. Vous me dites, Maurice, vous avez des gros problèmes alors? Non. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Dieu ne nous a pas amenés dans cette école du ministère pour juste assister à des réunions supplémentaires et être un petit peu bénis. Dieu vous a fait venir ici pour changer votre vie. Nous quittons cette école en tant que l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Car je suis avec vous pour te délivrer, dit le Seigneur. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Que quelqu'un dise autorité déléguée. La première chose que Dieu fera pour vous lorsqu'il vous élève dans cette nouvelle dimension d'onction prophétique puissante de prière, c'est qu'il va vous donner une autorité spécifique, sans compromis, une autorité déléguée. Mon Dieu, que quelqu'un dise
autorité déléguée. Voici, dit Jésus. J'aime quand Jésus parle, vous savez. Comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Il y a des questions lorsque ça devient la théorie des hommes, et il y a des questions lorsque c'est une doctrine de l'Église que quelqu'un a peut-être développé, mais lorsque Jésus le dit et le déclare, alors il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question à se poser. C'est ainsi. Et vous n'avez pas besoin d'un docteur en théologie pour interpréter cela. Tout ce dont tu as besoin, c'est de le croire. Que quelqu'un dise avec moi, je pense que je vais être assez simple pour croire les paroles de Jésus. Encore une fois. Dites-le encore une fois, je décide d'être simple pour croire les paroles de Jésus. Je vous ai donné l'autorité et la puissance. Gardez ces deux mots dans votre esprit parce que c'est là que nous allons. Avant la fin de cette école du ministère, nous allons dans l'onction d'autorité et l'onction de puissance. Pour marcher sur les serpents, les scorpions. Et je lis de la version amplifiée, les forces physiques et mentales. Je vous ai donné la puissance contre toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Que quelqu'un dise, je crois que je viens d'entendre Jésus me dire que j'ai la puissance. Mon Dieu, que quelqu'un loue le Seigneur. Alors, allons à Matthieu. Est-ce que vous pensez, et je ne sais pas si vous pouvez recevoir cela aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence lorsque Dieu, Jéhovah, a parlé à Jérémie et lui a dit, je t'ai donné la puissance et je mets mes paroles dans ta bouche et tu vas aller et déclarer mon autorité déléguée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence pour Jérémie que c'est lorsque Jésus-Christ a déclaré ces paroles et nous a donné à nous cette autorité déléguée? Alors pourquoi est-ce que nous agissons comme si c'était différent? Notre cri est « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Vous et moi, nous avons reçu l'autorité déléguée de Jésus-Christ. Et Jésus a déclaré, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous n'allons plus utiliser notre bouche pour déclarer la faiblesse et la défaite, le découragement et le doute. Non, 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 c'est Dieu qui nous a conduits dans cette école du ministère afin de changer ce qui est dans notre bouche. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Et sous cette onction de l'autorité déléguée, eh bien, il n'y a plus de pleurs, plus de peur. Non, vous avez reçu l'autorité déléguée. Oh, alléluia! Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager autour de vous et de parler des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.